Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Qui dit investissement immobilier locatif dit locataire. En effet, après avoir trouvé votre bien immobilier et d'en avoir fait l'acquisition, vous passez à l'étape suivante qui est la recherche du locataire. Pour ce dernier, vous allez être à la recherche d'une personne qui, évidemment, prendra soin de votre bien et qui, si possible, restera le plus longtemps possible. C'est ce que tout le monde souhaite, mais malheureusement, c'est loin d'être aussi facile. En tant que propriétaire, vous allez recevoir beaucoup de candidatures, plus ou moins fiables, et il va vous falloir vérifier un certain nombre d'éléments pour vous assurer de cette fiabilité. Face à ce constat, chaque propriétaire rêve d'une solution qui vous mette à disposition directement, une fois votre annonce rédigée, des candidatures de locataires avec des dossiers complets et vérifiés afin de vous faire gagner un temps considérable et vous libérer l'esprit. Eh bien, sachez que ce n'est plus un rêve. Il y a des solutions qui existent et qui proposent ce type de prestations. Alors, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la facilitation de la mise en relation des locataires et des propriétaires de biens immobiliers. Alors, pour nous parler d'une de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Leschenault, directeur éditorial chez Particulier à Particulier. Michel Leschenault, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Avant toute chose, pouvez-vous nous confirmer que cette fameuse Locatech de Particulier à Particulier a bien pour vocation d'automatiser finalement la mise en relation entre propriétaires et locataires ? Alors oui, mais en fait... Oui, mais ça oui, c'est mais bien. C'est quand on toujours un oui, mais une interview comme ça. Oui, mais. Oui, alors non. Ce qui est vrai, c'est que chez PAP, on a grandement facilité évidemment la mise en relation entre les propriétaires et les locataires, mais à tout moment, un locataire en propriétaire peut reprendre la main de façon manuelle. Ce qu'on a mis en place, c'est deux solutions, deux services. D'un côté, il y a Dossier Facile, qui va aider les locataires à créer leur dossier de location. Donc, ça va leur faciliter la vie. Et puis, ça va aussi faire gagner du temps aux propriétaires. Et puis, en deuxième position, nous avons mis la Locatech. Alors là, la Locatech, ça va postuler automatiquement pour un locataire à un propriétaire. Et là, on va donc faire gagner du temps au locataire et rassurer le propriétaire parce qu'il va ne recevoir que des candidats qualifiés. Alors, comment vous est venue finalement cette idée de jouer un peu les facilitateurs entre les locataires et les propriétaires ? Eh bien, on a simplement écouté les locataires et les propriétaires. Alors, les locataires, 46% d'entre eux nous ont dit « Oui, mais nous, à chaque fois qu'on contacte un propriétaire, on n'a pas de réponse. » Et puis, pour 36% des locataires, si on a une réponse, eh bien, malheureusement, le bien est déjà loué. Et de l'autre, on a des propriétaires qui croulent sous les demandes parce qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué de louer puisqu'il n'y a pas beaucoup de biens en location. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire reçoit à peu près 83 contacts pour un seul bien immobilier. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme et ça peut même aller jusqu'à 250 dans certains arrondissements de Paris, donc on va dire comme ça. Et puis, du coup, on est allé voir Dossier Facile, qui est le dossier de location numérique de l'État. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a plugué la Locatech pour, on va dire, faciliter la relation entre les propriétaires et les locataires. Très bien. Et alors, si on comprend bien, ce service est finalement autant à destination des propriétaires que des locataires. Eh oui, tout à fait, vous avez tout compris. Parce que les locataires, ce qui est intéressant pour les locataires, c'est qu'on va les accompagner de A à Z sur la création de leur dossier de location. Et d'un autre côté, PAP va envoyer leur dossier aux propriétaires. Et puis de l'autre, on a les propriétaires qui sont super contents parce qu'ils vont recevoir que des demandes qualifiées et vérifiées. Et dans cette histoire, tout le monde est gagnant. Alors, on parle de dossier complet. Il le vend bien. Oui, c'est bien vendu, c'est bien vendu. Alors, on parle de dossier complet, mais c'est quoi finalement un dossier complet pour vous ? Est-ce qu'il y a des pièces constitutives auxquelles on ne doit pas déroger ? Est-ce qu'il y a une sorte de checklist ? Oui, de toute façon, un locataire ne peut pas demander n'importe quel document à un locataire. C'est strictement encadré par la loi. C'est le décret du 5 novembre 2015. Donc, un propriétaire peut demander, par exemple, un bulletin de salaire, un contrat de travail ? Un contrat de travail. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi, un contrat de travail. Ou encore une pièce d'identité. Mais il ne peut absolument pas
demander, par exemple, une photo d'identité ou un relevé d'identité bancaire. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est un peu de l'histoire ancienne. En fait, quand vous passez avec dossier facile, de toute façon, le locataire ne pourra donner que des pièces qui sont validées par la loi. D'accord. Et si un propriétaire reçoit un dossier facile, de toute façon, il ne peut pas aussi se tromper, parce qu'il y a des fois des propriétaires qui ne savent pas quelle pièce demander. Bien là, avec dossier facile, de toute façon, tout est clair avec la loi, quoi. Okay. Alors finalement, pour ces propriétaires, donc on parle de dossier vérifié. Quels sont les éléments du dossier finalement sur lesquels vous pouvez vous engager? Est-ce que finalement c'est avec dossier facile qu'il y a un engagement implicite puisque c'est un site de l'État? Donc du coup, qu'est-ce qui porte cette responsabilité que finalement un bulletin de salaire ou un contrat de travail qu'un prospect qu'un potentiel locataire c'est pas un bulletin de salaire qui est falsifié avec Photoshop ou autre? Non, alors ça c'est oui, ça c'est possible, mais avec moi, dossier en tant que facile. propriétaire, j'ai envie d'être assuré, donc j'utilise un dossier facile et la Locatech, mais j'ai quand même envie d'avoir une sorte d'engagement ou de certification. Alors la certification, c'est dossier facile, hein. Je rappelle que c'est un dossier numérique de l'État, donc c'est eux qui vont valider tous les documents et qui vont certifier que le dossier de location est véridique. Excusez-moi, alors pour creuser, comment est-ce qu'ils peuvent s'assurer que c'est pas un bulletin de salaire faussé? Ah bah parce qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour vérifier. D'accord, donc ce travail-là, c'est fait, effectivement. Quand vous allez recevoir, si vous êtes propriétaire, avec un dossier facile, tout est vérifié, tout est véridique. Pour vous donner à peu près une ordre d'idée, il y a eu à peu près 700 000 demandes de création de dossiers avec dossier facile. Ils en ont labellisé 250 000. Vous voyez ? Donc c'est quand même quelque chose qui est sérieux. Et puis... Donc labelliser 250 000 sur 700 000, ça veut dire que... ça veut dire qu'il y a pas mal de déchets. Vous avez tout à fait raison. C'est énorme, c'est colossal quand même. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'effectivement, avec ce dossier-là, on comprend tout l'intérêt pour les propriétaires d'accepter évidemment le dossier facile, mais il y a aussi l'intérêt pour le locataire, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fraudes, par exemple une usurpation d'identité. Et bien ça, avec dossier facile, c'est pas possible, parce que quand vous allez leur envoyer des documents, tout est sécurisé, et bien après, ils vont apposer un filigrane qui est pratiquement inviolable aujourd'hui, et donc vous allez pouvoir envoyer votre dossier facile en fait en toute sécurité, parce que personne ne pourra récupérer vos documents. Donc encore une fois, dans cette histoire, tout le monde est gagnant, le locataire et le propriétaire. Alors, supposons que je sois propriétaire et je souscris donc à l'offre PAP, donc à la Locatech. Ça, bravo déjà. Voilà, donc bonne idée déjà au départ. Comment est-ce que je vais recevoir ou comment je vais pouvoir justement consulter ces fameuses candidatures ou dossiers qui ont été a priori pré-triés à ma destination? Alors, c'est tout simple, hein, vous allez recevoir des emails avec on a quelqu'un qui match en tout cas avec votre bien. Donc ça, c'est un email. Vous avez aussi à votre disposition un compte personnel où vous allez recevoir toutes les demandes. Et puis, vous allez valider ou pas valider la demande ou alors organiser après les visites. C'est vraiment très, très simple. Quand vous allez mettre votre annonce en location sur PAP, dans les 10 minutes, s'il y a un locataire qui match avec votre bien, vous allez recevoir son dossier de location. 10 minutes? Dans les 10 minutes, oui, tout à fait. Si évidemment, il y a un dossier de location qui correspond à votre bien. S'il ne correspond pas à votre bien, il va falloir attendre qu'un locataire match avec votre bien. Vous avez une base de locataires potentiels qui doit valoir très cher si des agents immobiliers... Oui, c'est vrai qu'on Parce que savoir quels sont les besoins dans certaines régions et quel est le profil des locataires, c'est quand même très précieux. Exactement, vous avez raison. Alors, on sait que PAP est un site proche des particuliers, comme son l'indique, mais nous, on imagine bien que vous n'êtes pas philanthrope non plus. Alors, ce fameux service dont vous nous parlez depuis quelques minutes, il coûte combien ? Alors, les deux services, le dossier location et la Locatech, pour les locataires, c'est totalement gratuit et c'est inclus dans la prestation d'une annonce pour les propriétaires. Si vous êtes propriétaire, vous passez une annonce sur PAP, ça va vous coûter 15 € par semaine. D'accord. Voilà, l'annonce, 15 € par semaine. 15 € par semaine avec les services qui sont inclus, avec la Locatech et avec les dossiers faciles. D'accord, donc finalement c'est le même prix que si on n'utilisait pas le service. C'est vraiment quelque chose que vous ajoutez. Exactement, tout à fait. Très bien. C'est un peu all inclusive.
C'est all Oui, inclusive. c'est un peu comme ça. Alors, Chez PAP, c'est Voilà. all inclusive en standard. donc on vient de l'évoquer, là, vous nous avez dit à peu près, ça peut prendre 10 minutes pour avoir un match avec le dossier, enfin pas le dossier, mais l'annonce qu'on dépose. À titre de comparaison, est-ce que vous avez fait justement une comparaison entre le temps qu'il faut avec une annonce classique pour avoir des locataires et le temps qu'il faut lorsque on souscrit à la Locatech? Alors, aujourd'hui, dans un marché ultra tendu, on est véritablement ultra tendu, la Locatech va permettre de trouver un locataire qualifié, je dis bien vraiment qualifié. Excusez-moi de vous interrompre. Tendu, vous voulez dire il y a beaucoup de demandes de locataires alors que l'offre de propriétaires est faible. Et tout à fait, ça. exactement. Oui. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que là, en 3 jours, vous allez trouver un locataire qualifié. En fait, c'est pas de trouver le locataire qui va vous prendre du temps, c'est d'organiser les visites en fonction de votre shortlist, effectivement. Mais sinon, ça peut aller très très vite aujourd'hui, ça va très vite dans les 3 jours. D'accord. Alors, on parle beaucoup de crise de logement et d'immobilier aujourd'hui. Avec cet outil, constatez-vous également que, au travers de cette crise, au travers des demandes de locataires ou des dossiers qu'ils proposent, je veux dire par là, est-ce que votre nouvelle application vous montre qu'on est dans une situation quand même très difficile pour les potentiels acquéreurs et que cet outil apporte quelque part un peu de réassurance par rapport aux propriétaires? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme on l'évoquait juste avant, on est vraiment dans une situation très très tendue au niveau du marché locatif. Je vous donne simplement 2 chiffres, on ne va pas se noyer sous les chiffres, mais on a d'un côté moins 17% d'offres et de l'autre, j'ai plus 20% de demandes. Alors vous comprenez que c'est effectivement énorme. Et ça, il y a on va dire qu'il y a quelques facteurs qui montrent que cette année, c'est plus compliqué que l'année dernière. C'est tout simplement, les taux immobiliers qui ont augmenté. Alors vous allez me dire, en fonction de la location, à quoi ça sert? Tout simplement, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent plus accéder à la propriété. Merci beaucoup, à la propriété. Donc, du coup, ils restent dans le logement et ils ne libèrent pas des locations. Deuxièmement, certains, on va dire, logements aujourd'hui ne peuvent plus être loués. Je parle des logements G+, avec le DPE. Aujourd'hui, c'est terminé. Et puis demain, ça sera léger, c'est-à-dire le 1er janvier 2025, pardon. Et puis, cette année, on va dire l'année prochaine, il y a un événement majeur en France, c'est les Jeux Olympiques. Et donc, certains propriétaires préfèrent louer leurs biens en location touristique l'année prochaine, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que cette situation, enfin pas propre aux Jeux Olympiques, mais contribue à sévériser les critères pour les propriétaires par rapport aux locataires? On était sur des standards, par exemple, de 3 salaires, 3 mois de loyer par rapport au salaire. Est-ce qu'il y en a qui poussent encore le curseur plus loin ou... Non, parce que ça, c'est quand même bien encadré tout ça un petit peu par la loi. Honnêtement, les loyers n'ont pas explosé puisque c'est aussi encadré de la loi. Et puis à Paris, on va dire avec l'encadrement des loyers. Non, en fait, aujourd'hui, un propriétaire, dont il a peur, c'est de ne pas être payé. En fait, c'est bien ça, c'est des impayés de loyer. Et avec un dossier facile, vous avez toutes les assurances. Il n'y a pas après besoin de demander monts et merveilles, puisque même si vous avez un garant, vous pouvez aussi labelliser le garant via dossier facile. Donc on n'a pas vu de dérive hallucinante. Et vous n'allez pas jusqu'à proposer des garanties ou des assurances GLI directement via PAP, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas notre travail, ça. Il y en a qui le font très bien. Nous, c'est pas notre travail. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Yann d'Abbeville. En 2024, le Pinel va disparaître. Il sera donc moins facile pour les particuliers d'investir dans de l'immobilier locatif. Vous attendez-vous à une baisse significative des offres locatives de la part de particuliers et donc à une accentuation justement de cette fameuse crise du logement dont on parle? Bon, alors on va pas se mentir, ça va contribuer à une pénurie, mais c'est pas le seul facteur. Disons qu'aujourd'hui, le marché de la location cumule beaucoup de problèmes. La suppression du Pinel, c'en est un, on est d'accord. Il y a aussi l'encadrement des loyers, il y a la location touristique, il y a l'interdiction de louer des passoires thermiques. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on ajoute beaucoup de contraintes et on supprime les avantages. Honnêtement, c'est sûr que ça ne va pas entraîner une offre locative ou ça n'incite pas les gens à mettre leurs biens immobiliers en location.
D'accord, donc vous êtes plutôt pessimiste sur ce qui va se passer. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Eh bien, que ça soit beaucoup moins contraignant. C'est-à-dire un peu libérer un peu le marché. Alors, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire que les loyers vont exploser. Non, en fait, c'est un peu l'offre et la demande. Et si on regarde vraiment dans le rétroviseur, le marché de la location, ça fait quand même quelques temps qu'il est tendu. Là, c'est exacerbé parce que les taux immobiliers ont augmenté. Mais si on regarde il y a quelques années, c'était la même chose. Chaque année, des étudiants n'arrivent pas à trouver un bien en location en septembre. Enfin, c'est un petit peu la galère. Et puis aujourd'hui, avec les logements, on ne construit plus beaucoup, etc. Donc ça va être un peu compliqué, mais soyons optimistes et se dire que dans quelques années, ça va aller mieux. Mais en tout cas, effectivement, la machine semble gripper. Merci beaucoup, Michel Leschenault. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directeur éditorial chez Particulier à Particulier et que vous pourrez découvrir, lorsque vous déposez une annonce, ce fameux service Locatech qui vous permet de mettre en relation propriétaires et locataires. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. N'oubliez pas également, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Merci Michel. Merci à vous. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.